Au cours de l'hiver 2006, les New-Yorkais et d'autres habitants du pays se sont réveillés en entendant les terribles titres de journaux sur la vie torturée d'une petite fille de 7 ans, vivant dans le quartier de Bed-Stuy à Brooklyn. Tout comme Elisa Izquierdo 10 ans plus tôt, son nom et son visage deviendront synonymes de sévices graves infligés aux enfants dans la ville de New York. Aujourd'hui, dans Sueur froide, l'histoire de Nix-Marie Brown. Bonjour et bienvenue sur Sueur froide. Pour soutenir la chaîne, vous pouvez liker, commenter et partager. Nix-Marie Brown est née le 18 juillet 1998 et réside dans le quartier de Brooklyn, à New York. C'est la fille de Nix-Ali Santiago et d'Abdulrahman Mian. Elle a 2 sœurs et 3 frères, mais ils n'ont pas le même père. Santiago et Mian se sont rencontrés pour la première fois, alors qu'ils assistaient à une bagarre de rue, dans leur quartier. 2 personnes au hasard que ni l'une ni l'autre ne connaissaient, mais cela a donné l'occasion à Mian d'engager la conversation avec Santiago. Ils sont sortis ensemble par intermittence, pendant environ 6 mois, et pendant ce temps, Santiago est tombée enceinte. Mian n'a jamais voulu que Santiago porte son enfant. Il était totalement contre, dès le départ, mais Santiago était déterminée à donner naissance à son enfant, et à être mère. Elle a donc fait ses valises, et s'est installée dans un refuge pour sans-abri, dans le Queens, sans que personne ne sache où elle était allée. Peu après, elle s'est installée dans le Connecticut, et a donné naissance à une belle petite fille en bonne santé. Elle l'appelle Nix-Marie. C'est là qu'elle a rencontré un homme du nom d'Edward Brown, avec qui elle a eu 2 enfants. Edward aimait ses enfants, et même s'il n'était pas le père de Nix-Marie, il ressentait la même chose pour elle. Elle était aimée comme si elle était l'une des siennes, et elle porterait désormais son nom de famille. Nix-Marie et sa famille habitaient au 571 Green Avenue, et elle était scolarisée dans le quartier de Bed-Stuy, à Brooklyn, New York. Elle a été décrite comme une enfant de 7 ans, typique à bien des égards. Cette adorable petite fille aimait jouer avec des poupées Barbie, avec son chat Angèle, et avec ses camarades de classe, tous les amis qu'elle s'était fait depuis son entrée à l'école, et elle aimait ses frères et sœurs. Pendant qu'elle était à l'école, Nix-Marie s'est liée d'amitié avec une autre petite fille, Janelle, qui l'aidait à apprendre l'anglais, et à vérifier ses devoirs. La mère de Nix-Marie, Santiago, est née et a grandi à Porto Rico. Elle a donc grandi avec l'espagnol comme première langue. La tante de l'enfant, une femme du nom d'Iris, affirme que Nix-Marie était une jeune fille pleine de vie, qui écrivait même des lettres à l'école, pour expliquer à quel point elle aimait ses amis, et passait du temps avec eux. Elle poursuit en disant que la petite Nix-Marie était tellement déterminée à apprendre l'anglais, pour pouvoir communiquer avec ses amis du mieux qu'elle pouvait. Du haut de 7 ans à peine, Nix-Marie était très déterminée à apprendre l'anglais. Le sourire innocent et l'énergie de Nix-Marie pouvaient illuminer une pièce. Ici, nous voyons Nix-Marie un jour d'Halloween, son précieux sourire rayonnant, heureuse de pouvoir fêter Halloween avec ses frères et sœurs. Mais la vérité, c'est que derrière ce sourire se cachait une petite fille, dont l'esprit et le corps subissaient le pire traitement imaginable. En 2004, les premières allégations d'abus commencent à apparaître. L'administration des services à l'enfance, de la ville de New York, a été alertée pour la première fois en mai de cette année-là. Mais ces allégations n'ont pas pu être prouvées. La deuxième allégation a été formulée en décembre 2004, lorsque la petite Nix-Marie s'est présentée à l'école avec un œil au beurre noir. Ses camarades de classe savaient bien, même à leur jeune âge, que quelque chose n'allait pas. Un camarade de classe, et ami de Nix-Marie, s'est souvenu qu'elle était venue à l'école avec une coupure sur le front. Une assistante sociale de l'école de Nix-Marie, Margarita Corral, s'inquiétait de plus en plus de l'état dans lequel elle voyait souvent la petite fille. Elle a donc décidé de l'aider. Elle n'a pas perdu de temps, et s'est assurée de signaler ses blessures et ses signes évidents de maltraitance, à l'assistance sociale. Corral a veillé au bien-être de Nix-Marie, et aurait fait de même pour n'importe quel autre enfant. Elle a supplié l'assistance sociale, de retirer la petite Nix-Marie du foyer. À un moment donné, elle s'est même rendue au domicile de Nix-Marie, cherchant à prendre les choses en main, parce qu'elle craignait le pire. Mais elle a été stoppée net à la porte d'entrée, par le petit ami de Santiago. Un homme du nom de César Rodriguez, connu pour avoir la mèche très courte. À partir de là, les signaux d'alarme vont se multiplier et les choses vont aller de mal en pis pour la petite Nix-Marie. Alors que le reste du monde pensait que tout allait bien à la maison,
la petite Nix Marie vivait déjà une enfance traumatisante, et ce depuis un certain temps. Le 16 mai 2005, une conseillère d'orientation qui avait vu toutes les blessures subies par Nix Marie, a appelé le service d'assistance téléphonique, pour les enfants victimes de maltraitance. Elle leur a parlé de toutes ces blessures, non seulement des ecchymoses et des coupures, mais aussi du fait que Nix Marie avait été absente de l'école pendant 46 jours. Un assistant social s'est rendu au domicile de Nix Marie, pour vérifier ces allégations. Mais pour une raison ou une autre, ils n'ont pas pu le faire, et elle a donc simplement accepté la parole de Santiago, selon laquelle Nix Marie retournerait bientôt à l'école. Bien que de nombreuses personnes ayant vu et connu Nix Marie, aient fait de leur mieux pour alerter les autorités de l'AEC, cela n'a pas ralenti les souffrances de l'enfant. La petite Nix Marie était régulièrement battue, pour avoir fait des choses que n'importe quel autre enfant ferait. Le tempérament de César Rodriguez n'est pas à prendre à la légère. Alors que Rodriguez essayait de dépeindre Nix Marie comme une enfant à problème, avec des problèmes de comportement, la vérité était qu'elle et ses frères et sœurs vivaient dans un état de peur constante quand il s'agissait de lui. Il savait exactement de quoi il était capable, et quand il explosait, c'est la petite Nix Marie qui faisait les frais de toute sa rage. Elle était prise pour cible à chaque fois que Rodriguez l'estimait nécessaire. Sa propre mère regardait cela tous les jours, et approuvait le traitement infligé à sa petite fille. Nix Marie, une petite fille dont elle était au départ déterminée à s'occuper, a souffert non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. Elle s'est aperçue qu'elle était traitée de manière tout à fait différente. Alors que ses frères et sœurs recevaient des cadeaux à Noël, Nix Marie n'avait rien. Alors que ses frères et sœurs étaient bien nourris et soignés, Nix Marie ne recevait rien. Alors que ses frères et sœurs dormaient au chaud dans leurs draps, Nix Marie était confinée dans une chambre infestée de rats, où elle était souvent attachée à une vieille chaise d'écolier en bois, et forcée d'utiliser la litière de son chat comme toilette. Elle a également été violée à plusieurs reprises. La nuit du 11 janvier 2006, l'histoire de Nix Marie a pris une tournure tragique. Il était évident qu'avec toutes les tortures et tous les sévices que la petite Marie avait subis, son corps petit et fragile finirait par en pâtir. Mais les coups n'ont pas cessé. Cette nuit-là, Rodriguez est devenu furieux, lorsqu'il s'est rendu compte que Nix Marie avait peut-être cassé l'imprimante à la maison. Il a demandé à ses frères et sœurs qui étaient responsables et a conclu que c'était elle. Sa rage ne s'est pas arrêtée là, puisqu'il s'est également emporté contre Nix Marie, qui avait pris un pot de yaourt dans le réfrigérateur, yaourt qui n'était pas destiné à elle, mais à ses frères et sœurs. Rodriguez est entré dans une colère noire et s'est déchaîné sur la petite fille. Il a frappé à plusieurs reprises son petit corps, à coups de poing fermés, à pleine puissance. Puis, il a enlevé son épaisse ceinture de cuir, et a commencé à la frapper en disant « C'est pour ton bien. Qu'est-ce que je vais faire de toi? Quand est-ce que tu vas t'arrêter ?» Les coups se poursuivaient tandis que la mère de l'enfant se contentait d'ignorer l'agression, et de ne pas répondre aux demandes de Nix Marie. Il a déshabillé alors la petite fille, et l'a emmenée dans la salle de bain, où il a fait couler de l'eau froide. Il l'a ensuite attrapée par les cheveux, et lui a plongé le visage et la tête sous l'eau, tout en lui criant dessus. Dans tout l'appartement, on entendait des bruits de coups, et les cris de la fille en demandant de l'aide à sa mère. Jusqu'à ce qu'elle soit attrapée, et que sa tête soit frappée de plein fouet dans la baignoire. Rodriguez a ensuite saisi le corps meurtri, sévèrement mal nourri de la petite Nix Marie, l'a transportée dans la pièce insalubre où elle a été forcée de vivre ses derniers jours. Il l'a jetée sur le sol comme si elle n'était rien. Elle est allongée sur le sol en position fétale, gémissant de douleur et prononçant quelques-uns de ses derniers mots, à savoir « Maman, ne me quitte pas. Maman, ne me laisse pas. » Le corps froid de Nix Marie a été retrouvé par sa mère, face contre terre, à 4h30 le lendemain matin. Lorsque les secours sont arrivés, ils ont constaté que le corps de la petite Nix Marie portait des ecchymoses anciennes et récentes, des marques de ligature autour des poignets et des chevilles, ainsi qu'une blessure récente à la tête. Elle ne mesurait que 114 cm, et pesait à peine 15 kg. Un poids inférieur à celui d'un enfant de 4 ans, en bonne santé. La maison était une maison de l'horreur, et il s'agissait du pire cas de maltraitance d'enfants que la ville ait connu en 10 ans, depuis la mort d'Élise Izquierdo, en 1995. Santiago et Rodriguez ont tous deux été inculpés de meurtre au second degré, et de mise en danger d'enfants. Les détails de ce qu'a subi la pauvre petite Nix Marie, ont choqué et fait l'objet de discussions dans tout le pays, en particulier dans la ville de New York. Mais d'autres détails allaient apparaître, et rendre son histoire encore plus déchirante.
Un expert en ADN déclarera plus tard que le sang de Nix-Marie Brown a été retrouvé dans tout l'appartement, et sous les ongles de Rodriguez, ainsi que sur le jean qu'il portait le soir où elle a été tuée. Son sang se trouvait sur la ficelle blanche, utilisée pour l'attacher à la chaise qui se trouvait dans sa chambre. Son sang a été retrouvé sur du ruban adhésif, trouvé dans la poubelle de la salle de bain. Il a été retrouvé sur les murs, sur une serviette rose, sur la couette de la chambre, sur la ceinture en plastique bleu, et à l'intérieur du bac à litière, qu'elle était obligée d'utiliser comme salle de bain. Les jurés ont entendu ces informations, et ont été, à juste titre, écœurés. La défense de César Rodriguez a essayé de dépeindre Nix-Marie comme une enfant qui tyrannisait ses frères et sœurs, et qui ne pouvait pas être contrôlée. Puis la défense a commencé à prétendre que celle qui a donné le coup de grâce était la mère de Nix-Marie. Les avocats de la défense de César Rodriguez ont également présenté un élément de preuve vraiment troublant. Dans la chambre principale de cette maison de l'horreur, sur une commode, se trouvait un bocal en verre avec un couvercle bleu, et dans le bocal, un fœtus que Santiago avait mis, lorsqu'elle avait fait une fausse couche. Le détective qui a trouvé cela dans la maison, a également fait part de ses autres découvertes. Le pot de yaourt à moitié mangé, que Nix-Marie avait essayé de manger, se trouvait encore dans la chambre, quand ils ont découvert le corps de la petite fille sur le sol. Un témoin secret, un informateur de la maison d'arrêt, a témoigné en faveur de Rodriguez. Il a déclaré que c'est Santiago qui avait battu et tué sa propre fille. Il est difficile de croire qu'il s'agit là de ce qu'il considère comme une bonne défense, alors que cela n'a fait que mettre en évidence l'enfer que cette petite fille a été forcée de vivre. Alors que les deux parties continuaient à s'accuser mutuellement d'avoir porté le coup fatal, rien ne changeait le fait que la petite Nix-Marie n'avait aucune chance de vivre avec ces monstres, qui se disaient ses parents. Le jury aurait également pu voir des images de surveillance choquantes. Des images qui montrent Santiago, César Rodriguez, les frères et sœurs de Nix-Marie, en train d'acheter des jouets et des bonbons dans un magasin voisin, alors que la petite fille est restée battue et seule à la maison, 3 jours avant sa mort. César Rodriguez a été condamné à 29 ans de prison, pour la mort et la torture de Nix-Marie Brown. Santiago a été condamné à 43 ans de prison, pour son rôle dans la mort et la torture de sa propre fille. Elle a bénéficié d'une peine plus longue, car elle avait déjà été condamnée pour 4 délits moins graves. Elle a été condamnée pour avoir attaché Nix-Marie à sa chaise, à l'aide d'un élastique, ce qui lui a valu un œil au beurre noir, pour avoir mis en danger son bien-être, et pour emprisonnement illégal. Le juge qui présidait l'affaire, a dit ceci à propos de Santiago. Vous n'avez peut-être pas donné le coup de grâce, mais si vous aviez agi, Nix-Marie Brown ne serait probablement pas morte. Vous avez ignoré les appels désespérés, et laissé cette petite fille de 7 ans seule, et vous n'avez rien fait. Madame Santiago n'a eu aucune réaction lorsque ces mots ont été prononcés, ou quand sa condamnation a été prononcée. Les funérailles de Nix-Marie Brown ont eu lieu au funérarium Ortiz, dans l'East Village de Manhattan. Nombreux sont ceux qui sont venus rendre hommage à cette petite fille, qu'ils ne connaissaient pas personnellement, mais qui a vécu dans leur cœur à travers son histoire. Même l'ancien maire Michael Bloomberg était présent. De nombreux inconnus fondent en larmes, et expriment à quel point ils auraient aimé cette petite fille comme elle le méritait, si elle avait survécu. Le corps de la petite Nix-Marie reposera dans son cercueil, vêtu d'une belle robe blanche et recouvert de centaines de fleurs, mais même dans la mort, Nix-Marie sera entourée de rage. Les deux parties de la famille se sont disputées et presque battues, à quelques mètres du corps de la petite fille, ce qui a provoqué des tensions compréhensibles et un résultat auquel certains s'attendaient. Edward Brown, l'homme qui a donné son nom de famille à Nix-Marie,
et qui a aidé à l'élever depuis qu'elle était bébé, mais qui n'était pas là lorsqu'elle a été maltraitée, a déclaré qu'il méprisait les services de protection de l'enfance pour leur inaction. Ils étaient en tort et je leur reproche à 100% de ne pas avoir fait leur travail. Le Sénat adoptera plus tard la loi Nix-Marie, qui prévoit que les parents et les tuteurs qui tuent un enfant seront condamnés à la prison à vie. Plus de 60 leaders de la profession de la protection de l'enfance ont envoyé des lettres ouvertes au maire Blomberg et à la présidente du conseil municipal Christine Quinn. L'objectif est de créer un grand changement, un changement dont le système a désespérément besoin. Nix-Marie Brown a été enterrée au cimetière de Cypress Hills à Brooklyn, New York. C'est dans ce même cimetière qu'a été enterrée Alisa Skiergo. Les deux enfants ont vécu presque la même courte vie torturée et ont été enterrés dans le même cimetière. Leur voix résonne depuis l'au-delà, soulignant le besoin désespéré de changement dans cette ville et dans ce pays. 3 semaines à peine après la mort de Nix-Marie, un garçon de 4 ans du Bronx a été retrouvé battu à mort dans son appartement. Sa mère et son petit ami ont été inculpés pour le meurtre de l'enfant. Même en 2023, l'histoire de Nix-Marie nous rappelle que beaucoup de travail reste à faire, mais qu'il n'y a pas de temps à perdre. Les enfants comptent sur nous pour changer les choses, ils comptent sur nous pour les protéger. Veillons à ne jamais l'oublier, à faire la promesse de garder nos enfants en sécurité et à tenir cette promesse. Nix-Marie Brown aurait eu 24 ans. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu pour montrer votre appréciation, et à commenter mes contenus. Vos retours et suggestions sont précieux pour moi et m'aident à m'améliorer. Merci pour votre soutien continu.